J'ai un message inspirant à partager avec vous aujourd'hui, inspiré par la parole de Dieu dans Genèse 13, 8-9. Dans ce passage, Abraham, guidé par Dieu, décide de se séparer de son neveu Lot. Il permet à Lot de choisir sa terre en premier, malgré la faveur divine reposant sur Abraham. Pourquoi Abraham a-t-il laissé Lot choisir en premier ? La réponse réside dans la compréhension d'Abraham de la faveur de Dieu. Il savait que quelle que soit la direction qu'il prendrait, il serait divinement protégé et guidé. La faveur de Dieu a transcendé tout gain matériel. Lot a pu penser qu'il avait un avantage, mais c'était la foi inébranlable d'Abraham dans le plan et la provision de Dieu qui faisait de lui le véritable vainqueur. Cette histoire nous enseigne la puissance de l'humilité et de la foi en la faveur de Dieu. Cette belle histoire révèle un message puissant pour chacun de nous. Lorsque nous marchons dans la faveur de Dieu et que nous nous fions à sa direction divine, peu importe les choix que les autres font ou les chemins qu'ils prennent. Nous pouvons être confiants que la faveur de Dieu nous accompagnera et il nous mènera au bon endroit au bon moment. La confiance d'Abraham dans les promesses de Dieu lui a permis de rester inébranlable face à la décision de Lot. Il n'a pas vacillé dans sa foi, ni cédé à la tentation des désirs mondains. L'exemple d'Abraham démontre que, lorsque nous plaçons nos vies entre les mains de Dieu, nous pouvons être assurés de sa protection, de sa direction et de ses bénédictions. Il y a des moments où les gens autour de nous peuvent ne pas comprendre l'étendue de la faveur de Dieu dans nos vies. Ils peuvent ne pas réaliser que leur bénédiction et protection étaient liées à leur connexion avec nous, un enfant choisi de Dieu avec une onction sur votre vie, une vocation divine et l'huile sacrée de la faveur de Dieu. Vous avez été un phare d'espoir et de soutien pour ceux dans le besoin. Quand ils étaient perdus, vous les avez couverts de prières, quand ils étaient profondément dans le péché, vous avez continué à prier pour leur salut. Peu savent-ils que l'onction de Dieu repose sur vous et où que vous alliez, vous prospérerez. Vous pouvez faire face à des défis apparemment insurmontables, comme être jeté dans une fosse ou une fosse aux lions, mais avec la faveur de Dieu sur vous, vous émergerez victorieux au nom de Jésus. Reconnaissez le cadeau précieux que vous possédez, la douleur coûteuse qui a été votre témoignage. Il est temps pour vous de déclarer avec audace, « J'ai la faveur de Dieu sur ma vie ». Attention à la manière dont vous me traitez, car Dieu ne prend pas à la légère ceux qui viennent contre son oint. Au nom de Jésus, laissez-moi vous rappeler qu'il peut y avoir eu des gens qui ont quitté votre vie, qui vous ont maltraité, qui ont essayé de vous maudire. Ils ont pu penser qu'ils vous laissaient derrière, qu'ils entraient dans une vie meilleure sans vous. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que Dieu avait un autre plan pour vous, un qui dépasse leur compréhension. Dieu vous a envoyé, vous a appelé et vous a choisi. Aucune force des ténèbres, aucun diable en enfer ne peut saper votre onction ou diminuer votre but divin. Au nom de Jésus, Dieu déclare que vous êtes sur le point d'entrer dans une saison de moins de travail et plus de faveur. La douleur que vous avez endurée ouvrira la voie à vos bénédictions, et vos luttes mèneront à des percées divines. Dans cette saison de faveur, Dieu vous élève, car il a vu le travail que vous avez fait dans l'ombre. Vous avez travaillé sans relâche, et maintenant il vous récompense avec sa faveur. Votre souffrance n'est pas passée inaperçue et vos sacrifices ont été rappelés par le Tout-Puissant. Alors que vous vous dirigez vers cette nouvelle saison, embrassez la faveur que Dieu vous accorde. Vous l'avez gagnée par votre dévouement, votre foi et votre confiance inébranlable en lui. Souvenez-vous que la faveur de Dieu vous portera à travers chaque défi et vous élèvera à de nouvelles hauteurs. Il vient un moment dans nos vies où nous devons embrasser la faveur de Dieu, mes amis, ce moment est maintenant. Vous avez traversé des épreuves et des tribulations, et cela vous a préparé pour cette saison remarquable. Embrassez votre nouvelle identité en tant que quelqu'un abondamment béni par la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est globale, couvrant tous les aspects de votre vie. En vous levant le matin, vous êtes enveloppé dans sa faveur, en dansant et en célébrant, vous êtes immergé dans sa faveur, en louant et en glorifiant son nom, vous devenez une incarnation vivante de la faveur de Dieu. Vous avez été choisi et préparé pour ce prochain niveau de bénédiction divine. Au nom de Jésus, comprenez que vous n'avez pas perdu dans la vie. Ceux qui ont pensé qu'ils vous laissaient derrière ou avaient le dessus, en fait, ont raté la faveur qui repose sur vous.
La faveur de Dieu est votre récompense pour votre foi inébranlable et votre engagement, même lorsque vous vous êtes senti oublié ou avez cru que votre voyage était terminé. Dieu a vu votre fidélité. Il vous bénira pour ne pas avoir abandonné, pour être resté fort dans votre foi et pour être resté dévoué à son dessein. Préparez-vous, au nom de Jésus, à embrasser les bénédictions qui viennent sur votre chemin, simplement pour être ferme et vrai dans votre foi. C'est une saison où vous entrez dans une abondance de faveur. Les gens vous regarderont avec émerveillement, se demandant comment vous avez atteint un tel succès remarquable. Votre réponse sera l'une d'humilité et de gratitude, proclamant que ce n'est rien d'autre que la faveur de Dieu qui vous a élevé à de nouveaux sommets. Voyez, c'est la faveur de Dieu qui vous a guidé à travers les temps les plus sombres, qui vous a soulevé des profondeurs du désespoir. Les gens ont peut-être pensé qu'ils vous avaient enterré, mais ils ne savaient pas que vous étiez destiné à la grandeur, que vous aviez été choisi pour entrer dans une époque de faveur inégalée. Alors que vous vous embarquez dans cette merveilleuse saison de votre vie, les gens vous regarderont avec respect, reconnaissant que vous êtes orné de la grâce de Dieu. Car c'est dans cette saison de faveur que le Seigneur œuvrera des miracles dans votre vie. Soyez prêts à lâcher ceux qui ne peuvent pas vous accompagner vers les hauteurs que vous êtes destinés à atteindre. Certains ne sont pas destinés à expérimenter le prochain niveau de bénédiction divine avec vous, car leur capacité à gérer les dons énormes que Dieu a en réserve pour vous est limitée. Libérez-les avec amour et confiance dans le plan de Dieu pour votre ascension. En cette saison, concentrez-vous sur la trajectoire ascendante de votre vie. Laissez Dieu gérer vos adversaires et obstacles, car il veillera à ce que ce qui doit s'élever ne fléchira pas. Rappelez-vous que ce n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu le déclare. Il travaille encore sur vous, vous raffinant et vous guidant à travers les défis et les triomphes de la vie. Au nom de Jésus, je parle vie dans vos circonstances. Peu importe à quel point votre situation peut paraître aride, votre esprit sera ravivé et votre chemin sera éclairé par la lumière de Dieu. Votre foyer et vos proches seront protégés de l'emprise de la mort, car le Seigneur marque votre territoire et vous protège du mal. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes destiné à prospérer au nom de Jésus. Embrassez la vitalité et la force qui viennent de votre héritage divin. C'est votre saison de faveur, et il est temps de se réjouir dans les bénédictions abondantes et les transformations profondes qui vous attendent. Dieu a préparé le chemin pour vous, inaugurant de nouveaux commencements et des opportunités de croissance. Ceci n'est que le début de votre incroyable voyage, alors ajustez votre couronne, cher roi ou reine, et avancez vers l'avenir radieux qui vous attend. L'histoire d'Élie, trouvée dans 1 Roi 17-19, est un témoignage de la puissance de la foi, de l'obéissance et de l'impact transformateur de la faveur de Dieu. Élie était un prophète de Dieu à une époque où les Israélites ont été égarés par leur roi inique Achab et sa reine Jézabel. Ils se sont détournés du seul vrai Dieu et ont adoré les idoles. Malgré l'apostasie généralisée, Élie est resté fidèle à Dieu et a été choisi pour être son instrument dans le rappel du peuple à lui. Pendant une période de sécheresse sévère, qu'Élie avait prophétisé comme conséquence de la désobéissance du peuple, Dieu a miraculeusement pourvu à Élie. Il a instruit le prophète d'aller à une veuve de Sarepta qui, malgré sa pauvreté et ses maigres provisions, a fait confiance à Dieu et a partagé son dernier repas avec Élie. En conséquence, son pot de farine et son cruchon d'huile ne se sont jamais épuisés, la soutenant, elle et sa famille, tout au long de la famine. Dans un affrontement dramatique avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie a audacieusement démontré le pouvoir du vrai Dieu. Il a invoqué le Seigneur, qui a répondu par le feu du ciel, consommant le sacrifice et prouvant sa suprématie. Cette puissante démonstration a conduit à la destruction des faux prophètes et au retour de la pluie sur la terre desséchée. À travers ces expériences, la foi d'Élie dans la faveur de Dieu a été évidente. Il a fait face à l'adversité et au danger, mais est resté ferme dans son obéissance à Dieu. Le Seigneur l'a récompensé avec une provision surnaturelle, une protection et une victoire sur ses ennemis. Alors que nous regardons l'histoire d'Élie, nous sommes rappelés de l'importance de maintenir notre foi en Dieu même dans les circonstances les plus difficiles. Lorsque nous nous fions à sa faveur, il nous fournira, nous protégera et nous guidera vers la victoire.
Notre foi dans les promesses de Dieu et notre obéissance à sa volonté sont des composants essentiels pour embrasser la saison de faveur qui se trouve devant nous. Rappelez-vous que, en marchant dans la faveur de Dieu et en vous fiant à sa direction divine, votre foi et obéissance seront récompensées. Comme Élie, vous expérimenterez le miraculeux et votre vie sera un témoignage de la puissance de la faveur de Dieu. Embrassez votre nouvelle identité en tant que quelqu'un abondamment béni par la faveur de Dieu, et regardez comme il opère des merveilles dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que, peu importe le chemin que nous prenons ou les décisions que d'autres prennent autour de nous, votre faveur est avec nous, nous guidant au bon endroit au bon moment. Accordez-nous la force de rester fermes dans notre foi, tout comme Abraham, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de votre protection, direction et bénédiction. Dans les moments de doute, rappelez-nous que votre faveur transcende tout gain terrestre et que nous sommes vainqueurs à travers notre foi en vous. Enseignez-nous à marcher dans votre faveur, en nous fiant à votre plan divin pour nos vies. Tandis que nous embrassons cette nouvelle saison, nous prions pour que votre faveur brille sur nous, illuminant la voie à suivre. Que nous incarnions votre faveur dans tout ce que nous faisons, et que nos vies soient un témoignage de votre grâce et miséricorde. Père, nous prions pour ceux qui peuvent ne pas comprendre votre faveur sur nous, qui peuvent s'être éloignés ou ont tenté de nous rabaisser. Bénissez-les et aidez-les à trouver leur propre chemin vers votre amour et grâce. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous entrons dans une saison de moins de travail et plus de faveur. Que nos luttes conduisent à des percées divines et que nos sacrifices soient récompensés par vos bénédictions abondantes. En entrant dans cette nouvelle phase de notre vie, que nous soyons des phares de votre faveur, reflétant votre amour et grâce à tous ceux que nous rencontrons. Que nous puissions nous élever au-dessus des défis, sachant que nous sommes destinés à la grandeur par votre faveur divine. Au nom de Jésus, nous prions pour que nos vies soient remplies de bénédictions qui viennent d'être fermes et vraies dans la foi. Amen. Découvrez la puissance transformatrice de la foi avec un guide qui illuminera chaque étape de votre chemin. Imaginez une ressource qui enrichit votre âme quotidiennement, apportant renouveau et espoir à chaque page tournée. Notre e-book « Des prières pour tous les moments » est la clé pour débloquer une vie pleine de sens et d'amour divin.